Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, bienvenue pour un nouvel épisode du débrief. On se retrouve déjà une semaine après l'épisode 9 pour vous parler de la suite tout simplement de l'épisode 9, l'épisode 9 et demi, on l'a appelé comme ça parce qu'il ne vous a sûrement pas échappé que de nombreux matchs la semaine dernière ont dû être reportés. La plupart ont eu lieu ce week-end. Je vous préviens tout de suite, il y a très peu de bonnes nouvelles pour nos clubs normands. On voit ça tout de suite en image, on commence avec la partie Nationale 2. National 2 après la victoire de l'US Avranches face à Blois. Le match nul de l'AS Villers-Olgat face à Haguenau. Il nous reste à découvrir ce qui s'est passé pour l'US Granville dans le match à ne surtout pas perdre face au Poiré-sur-Vie à domicile. C'était tout simplement le duel entre les deux formations les moins bien classées du groupe B. Thomas Bèze s'est penché sur cette rencontre cruciale pour les Corsaires. L'US Granville qui a l'occasion de distancer un concurrent direct au maintien, la Lanterne Rouge, le Poiré-sur-Vie, avant le début de la rencontre. Et ce sont les joueurs de Granville justement qui vont se procurer la première occasion avec cette frappe qui est bien captée par le gardien adverse. Les Granvillais qui vont continuer d'attaquer et d'insister avec cette frappe qui fuit le cadre. Granville qui continue et qui insiste avec un ballon qui traîne dans la surface de réparation. C'est dévié au dernier moment. Et quand on ne marque pas, on voit le risque de voir son adversaire prendre les devants. Et c'est le cas à la 27e minute de jeu avec Léo Berlin qui ouvre le score et qui trompe la défense granvillaise. On revoit au ralenti cette frappe à bout portant qui vient tromper Paul Relais. Malgré une dernière opportunité granvillaise, le score ne bougera plus en seconde période. Défaite 1-0. Oui, ça va mal pour l'US Granville, on va pouvoir le constater tout de suite en faisant le bilan définitif des résultats de la 11e journée de National 2 et pour voir évidemment les conséquences au classement pour ce qui concerne les Manchois. Et en National 2, outre la défaite regrettable de l'US Granville face au Poiré-sur-Vie 1-0 ce week-end, Saint-Privé-Saint-Hilaire a été freiné à domicile par Saumur, 1 but partout. Le Stade Briochin recevra Bourges pour finir cette journée 11 le 4 janvier. Pour rappel, Avranches, on le disait, s'était imposé face à Blois. L'US Avranches, après 11 journées, même si tout le monde n'est pas au même stade dans ce championnat, et sur le podium justement à 3 points de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Bordeaux, avec un match en moins, peut encore dépasser l'US Avranches pour trouver trace de l'US Granville. Malheureusement, il faut aller tout en bas du classement. L'US Granville, Lanterne Rouge, à 4 unités de la ligne de flottaison. Rien n'est perdu pour les Granvillais, mais il va vite falloir réagir et pourquoi pas dès la semaine prochaine avec un déplacement chez le promu, le Stade Poitvin. L'US Avranches recevra justement Saint-Privé-Saint-Hilaire. L'occasion sera magnifique pour les Manchois d'aller chercher la 2e place au classement. Le Stade Briochin se déplacera quant à lui du côté de Bordeaux notamment. Un résultat en retard ce week-end dans le groupe C, celui de l'AS Villers. Chambly qui s'est imposé 2-0 face à Furiani. Il reste 2 matchs à jouer dans cette 11e journée. Vous les avez vus s'afficher sur votre écran. Le FC Fleury a pris ses aises au sommet du classement, même si le FC Bobigny 2e a encore un match en moins à disputer. L'AS Villers se retrouve en ce qui la concerne en position de première relégable comme l'US Granville. Il n'y a encore rien de perdu pour les Villersois qui sont à 3 points de la ligne de flottaison. Mais attention, les équipes du dessus ont des matchs en retard à jouer. La semaine prochaine, l'AS Villers se déplacera du côté d'Épinal. De son côté, le leader Fleury recevra notamment l'AS Beauvais alors que le FC Balagne de Dorian Charlier ira du côté de Feigny-Aulnois. C'était une page Nationale 2 résolument courte, on passe tout de suite à la partie Nationale 3. En National 3, la bonne nouvelle la semaine dernière, c'était la prise de pouvoir de l'AF Virois. Que s'est-il passé ce week-end pour le FC Saint-Lô et le FC Flers qui étaient privés de rencontres la semaine dernière? C'est encore une fois notre acolyte Thomas Bèze qui s'est penché sur ces 2 rencontres. Le FC Flers va vouloir confirmer après le bon point pris face à la réserve du Stade Rennais. Mais ce sera chose compliquée face au Vannes Olympique Club. La première occasion pour les Bretons avec cette frappe qui est claquée sous la barre transversale par Valentin Prevot. Nouvelle opportunité bretonne avec cette frappe qui est sans danger pour le gardien flérien. Les joueurs de Tony Rouillon qui vont se porter vers l'attaque. Mais là, il manque quelques centimètres pour reprendre ce ballon de la tête. Attention à la défense flérienne qui laisse beaucoup d'espace avec ce ballon en retrait. C'est dévié par le poteau. Le danger qui va revenir. Ce n'est pas terminé avec un nouveau centre.
Et le ballon qui est mal dégagé, c'est un coup du billard et c'est Vincent Moran qui en profite pour ouvrir le score à la 32e minute de jeu. Avec ce ballon qui est mal dégagé et qui profite à l'attaquant breton. Flair qui va continuer d'attaquer avec le contrôle orienté, l'enchaînement et la frappe qui s'envole. Au retour des vestiaires, les hommes de Tony Rouillon qui repartent vers l'avant avec cette frappe enroulée qui frôle le cadre. On continue de pousser avec l'enchaînement, le contrôle, la frappe s'est détournée. On réclame quelque chose mais le jeu qui continue. Et à force de voir ces opportunités filer, et bah ce qui devait arriver arrivera à la 73e minute de jeu. C'est Loïc Piquion qui double la mise pour Vannes Olympic Club. Ah, le marquage est trop laxiste et l'attaquant breton qui est libre de tout marquage pour inscrire ce but de la tête. On pense alors avoir un penalty, mais c'est un hors-jeu qui est sifflé. Et on pense alors à la réduction du score, mais c'est un nouveau hors-jeu qui est sifflé pour les Flériens. Malgré cette dernière occasion, le score ne bougera plus, défaite 2-0. Le FC Salommanche qui reçoit au stade Louis-Villemer Milizac. Et vous allez le voir, les choses qui vont très mal débuter dans cette rencontre. Dès la 7e minute de jeu, cette tête en retrait qui profite à Raphaël Mourdi qui vient ouvrir le score. Et qui vient gagner son premier face-à-face face à Théo Guy. Et vous allez le voir dans cette rencontre, tout va aller très vite, trop vite pour les Saint-Lois. Puisqu'à la 14e minute de jeu, c'est Abdraman Touré qui s'élève le plus haut et qui vient placer sa tête au pied du poteau. Déjà 2-0 après 15 minutes de jeu à peine. 27e minute de jeu, c'est Bantsimba Loco qui inscrit son but et gagne son duel face à Théo Guy. Impuissant face à l'attaque de Milizac. Et les choses qui vont pas s'arranger, puisque juste avant la pause, Raphaël Mourdi qui inscrit un doublé. 4-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, ça ne va pas s'arranger pour les joueurs de la préfecture de la Manche, avec Arnaud Deniel qui reprend ce ballon sur ce coup franc. Repoussé une première fois par Théo Guy, mais cela n'a pas suffi. À l'heure de jeu, c'est un très beau mouvement collectif avec à la récupération le petit 1-2, la balle en retrait pour Raphaël Mourdi, le triplé pour le joueur breton, sans doute l'homme de cette rencontre. 6-0 à l'heure de jeu. Les Saint-Lois qui vont réagir malgré tout, cela va être trop tard. Ahmed Traoré, le double contact est parfait, la frappe croisée l'est aussi. Et un but pour l'honneur, dira-t-on. Même s'il est imité quelques minutes plus tard par Tony Lambard qui profite de cette excellente talonnade. 78e minute de jeu, 6-2. On revoit la talonnade de Maxence Le Blondel pour le numéro 11, Tony Lambard. Score final donc 6-2 pour Milizac. Oui, deux défaites à domicile pour nos représentants normands, un week-end globalement sans, hein, vous l'avez plus ou moins compris. On va d'ailleurs enchaîner dans ce débrief avec une autre rencontre d'importance. C'était un derby, le derby entre Alençon et l'AGECAM, derby 100% normand. L'US Alençon qui il y a quelques jours s'est séparé de son entraîneur Arnaud Cormier qui accueillait donc l'AGECAM avec un intérimaire sur le banc, Dimitri Hubert. Les joueurs d'Alençon qui, comme vous allez le voir, vont passer un très mauvais moment face à une équipe de l'AGECAM qui, petit à petit, dans ce championnat, prend ses repères. Celui qui prend en tout cas rapidement ses repères justement dans cette partie, c'est l'intenable Demba Dia, superbe rush en solitaire de l'ancien joueur du FC Flair qui s'en vient marquer une véritable merveille après 5 minutes de jeu. Ça fait déjà 1-0 pour l'AGECAM.
les joueurs calvadosiens qui vont encore une fois en première période enfoncer le clou. On essaie de jouer du côté d'Alençon le hors-jeu, mais manifestement on est à contre-temps. Cela va profiter à l'attaque cannaise et ce but servi sur un plateau pour Arthur Maru à la 25e minute. Stupeur au stade Jacques Foult, ça fait 2-0 pour les visiteurs et c'est plutôt logique par rapport à ce qui est montré sur la pelouse. On est désormais en deuxième période, il y a ce coup franc joué par les joueurs de l'avant-garde. Cette ouverture qui va profiter sur le côté, encore une fois à l'avant-garde qui est à l'affût. Et une fois encore, Arthur Maru, le doublé, 78e minute, 3-0, le suspense qui s'éteint complètement dans l'Orne, un résultat qu'on n'avait pas forcément vu venir. Et dans les dernières minutes, alors qu'Alençon cherche à réduire l'écart, il va y avoir cette malencontreuse glissade. On n'a pas de réussite du tout du côté des Verts et Noirs. Par contre, du côté de l'AG Caen, on se fait plaisir. Festival offensif conclu à la 90e minute par Sabri Toufiki. C'est même là-dessus que va se terminer le match. Revers 4-0. Donc d'Alençon, on écoute Dimitri. Plus que on avait essayé de remettre des choses en place simplement autour de la prise de plaisir sur des choses simples en séance d'entraînement. Depuis 15 jours, il y avait il y avait de la joie, il y avait de la bonne humeur. Voilà, aujourd'hui, on est tombé face à une équipe de l'AG Caen qui met beaucoup d'envie, qui est bien structurée et qui fait mal et qui nous a fait mal sur toutes les phases de transition. Ils ont des joueurs de qualité. On avait prévenu les joueurs sur le dispositif adverse et sur les forces individuelles. Et voilà, aujourd'hui, on constate que ces joueurs-là nous ont fait mal et cette équipe-là nous a fait mal. J'ai envie de dire félicitations à l'adversaire et nous, il va falloir avancer dès la semaine prochaine. Avec le déplacement à la SPTT Caen. Superbe opération pour l'AG Caen qui prend ses distances avec la dernière place et qui se rapproche de la ligne de flottaison. Il y aura du travail pour l'US Alençon et du travail pour le futur nouvel entraîneur, si on peut l'appeler comme ça, puisque c'est évidemment Vincent Legnaud. C'était un secret de Polichinelle depuis sa démission du côté de la maladrerie. C'est Vincent Legnaud qui va faire son retour évidemment à la tête de l'US Alençon. Il coachera son premier match la semaine prochaine. Il aura du travail pour remettre en selle cette équipe de l'Orne, mais il aura aussi l'expérience et la connaissance de cet effectif pour arriver à ses fins. Bonne chance à lui. Bon retour en National 3 à Vincent Legnaud. Il reste un dernier match à vous montrer dans ce débrief. Thomas Bèze s'est penché sur la réception par la réserve du Stade Malherbe de Caen de l'AS Saint-Ouen-le-Mône qui pouvait reprendre la tête du groupe de National 3. Dans ce match en retard, la réserve du Stade Malherbe de Caen reçoit sur son terrain annexe de Venoy Saint-Ouen-l'Aumône et malheureusement sur cette passe en retrait, ça profite à Julio Seba Varela qui ouvre le score à la 40e minute de jeu. Cette frappe qui vient tromper Lucas Vauvard sera le seul but de la rencontre. Score final, 1-0 pour les visiteurs. Merci Thomas, on passe tout de suite au bilan de ce week-end de National 3, plutôt maussade, il faut le dire, pour nos clubs normands avec, vous le voyez, les deux défaites de Saint-Lô à domicile et du FC Flers, 2-6, 0-2 et une défaite aussi à domicile, comme quoi il faisait pas bon jouer chez soi ce week-end. L'US Fougères battu 5-1 par Pontivy au classement, Vire qui reste au sommet, mais Milizac est désormais un point derrière. Il y a un petit écart de fait entre les trois premiers et la réserve du Stade Rennais 4e. Le FC Saint-Lô, c'est la mauvaise nouvelle du week-end, glisse dans la zone rouge pour la première fois de la saison. Le FC Flers est juste au-dessus avec le même nombre de points. Il ne va donc pas falloir se relâcher pour nos deux représentants normands. La semaine prochaine, ce sera encore une fois compliqué. Le FC Flers ira chez un mal classé, le Lannion FC. Pour le FC Saint-Lô, il faudra réussir un exploit face au Stade Rennais. L'AF Virois recevra l'US Fougères. Les résultats dans le groupe D, deux matchs ont eu lieu, vous le voyez, le SU Div Cabourg contre le FC Borgo attend encore sa date, Grand Quevilly FC Lina Montlhéry, ce sera le 21 décembre, la belle victoire de l'AG Caen 4-0 à Alençon, le revers de la réserve du SM Caen face à Saint-Ouen qui offre les commandes du championnat tout simplement aux Franciliens devant un duo corse, le FC Borgo et l'AC
Ajaccio. Pour trouver trace du premier Normand de ce classement, il faut aller en 5e position avec le CMS Wassel, le SU Cabourg qui n'a pas joué ce week-end mais qui s'est qualifié pour les 32e de finale. Bravo à eux, et 8e. Sinon, vous voyez, c'est très compliqué pour les clubs normands. L'US Alençon est avant-dernière, le Grand Queville FC qui clôt la marche. L'AG Caen est désormais à hauteur de la ligne de flottaison. La semaine prochaine, l'AG Caen qui se retrouvera en déplacement chez le leader, CMS Wassel contre Grand Queville FC. La SPTT Caen recevra Alençon pour le retour de Vincent Legnaud. Yves Cabourg sera en déplacement à l'INAS Montlhéry et la réserve du Stade Malherbe se déplacera du côté du FC Borgo. On continue avec un seul résultat dans la poule du FC Dieppe, dans la poule E, un match extrêmement prolifique, la victoire de Saint-Quentin qui intègre le top 5, un point derrière le FC Dieppe, vous voyez toujours à une unité du sommet, une suite de championnats très intéressante pour le FC Dieppe. L'Entente Sanois Saint-Gratien qui s'est incliné ce week-end est dans la zone rouge. Vous avez l'intégralité du planning du week-end prochain avec le FC Dieppe qui se déplacera du côté de Charleville avec l'espoir de signer un 4e succès de rang en championnat. Voilà, on a été complet sur cet épisode de rattrapage. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui ont une fois encore contribué à nous envoyer des images. On se retrouve, on l'espère, la semaine prochaine pour un débrief intégral. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. C'est ce soir. Allez, salut!